Salut chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui nous allons étudier la classification des nombres. Suivez-moi. Tout d'abord, il faut dire que tout nombre est complexe. Nous avons alors les nombres complexes. Après, j'expliquerai tout ça. Et dans les nombres complexes, nous avons le nombre réel et les imaginaires. Dans les réels, nous avons les rationnels et les irrationnels. Dans les rationnels, nous avons les entiers et les fractionnaires. Dans les entiers, nous avons aussi les naturels, le zéro et les négatifs. Dans les fractionnaires, nous avons les exacts et les périodiques. Dans les naturels, nous avons les numéros 1, nous avons les premiers et nous avons les composés. Dans les périodiques, nous avons finalement les périodiques purs et les périodiques avec partie fixe. Maintenant, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, un nombre complexe est n'importe quel nombre. Par exemple, 3, moins 4, et 3 quarts, et 2 plus imaginaire, etc. Un nombre imaginaire sera le résultat d'une racine paire. Par exemple, racine carrée de moins 4, c'est un nombre imaginaire. Racine quatrième de moins 1. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est impossible d'obtenir un nombre négatif si on multiplie un nombre quelconque par soi-même, un nombre pair de fois. Par exemple, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4, mais pas moins 4. Plus 2 fois plus 2, ça fait plus 4, pas moins 4. C'est pour ça qu'on les appelle les nombres imaginaires. Aussi, 4 fois multiplier un nombre qui nous donne le moins 1, c'est impossible. Parce que moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, pas moins 1. Alors, c'est un nombre imaginaire. Pour les nombres réels, tout le reste. Par exemple, moins 5, et 2 cinquièmes, aussi racine cube de moins 1. Ici, c'est pas pareil qu'ici, parce que moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1 va nous donner moins 1. C'est possible de calculer ça, alors c'est un nombre réel, c'est pas imaginaire. Si la racine est impaire, oui. Si c'est pair, non. Le négatif peut aller dedans si c'est impair, la racine, mais pair, pas possible. Maintenant, dans les réels, nous avons les rationnels et les irrationnels. Les irrationnels sont des nombres qui ont des décimaux qui vont vers l'infini, mais sans répéter les décimaux. Par exemple, pi, 3,141652, etc., etc., etc. Et les nombres ne se répètent pas. La période ne se répète pas. Alors, ça c'est un nombre irrationnel. Et va vers l'infini. Un autre exemple, racine carrée de 2. C'est un nombre irrationnel, parce que si vous voyez les décimaux, continuent, 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 et ils ne se répètent pas. Ils n'ont pas une période. Les rationnels, tout le reste. Par exemple,
4 moins 2 cinquièmes, par exemple 3,8. Et pourquoi? Eh bien, parce que tous les nombres rationnels peuvent s'écrire comme la division des deux entiers. 4 peut s'écrire comme 4 sur 1. 2 sur 5, c'est déjà écrit en entier divisé par 1 entier. 3,8 peut s'écrire 38 divisé par 10. Alors, tous les rationnels peuvent s'écrire comme la division des deux entiers. Comment le savoir? Tous les nombres sont rationnels, sauf ceux qui ont des décimaux infinis qui ne sont pas périodiques. Maintenant, les entiers, tout le monde le sait, ils n'ont pas une partie décimale, par exemple, moins 8, 5, etc. Et les fractionnaires vont avoir une partie décimale. Par exemple, 3 cinquièmes, par exemple, 2,7, etc. Maintenant, les nombres naturels, ce sont les nombres qui nous vont servir pour compter. 1, 2, 3 papillons, 2 chiens, etc. Ce sont des nombres qui servent pour compter les choses qu'on trouve dans la nature. Évidemment, il n'y a pas des décimaux. Alors, 3, 7, etc. Le 0, il y a la discussion si on le compte dans les naturels ou on ne les compte pas. Il y aura toujours cette division. Il y a des auteurs qui disent que le 0 est naturel et qui n'est pas. Alors, on va le compter à part. Et les négatifs, ce sont des nombres qui ne sont pas naturels, parce que dans la nature, on ne va pas trouver moins 2 arbres, moins 3 poissons, par exemple moins 3, moins 7, etc. Entier négatif. Maintenant, nous avons aussi le numéro 1, c'est facile. Les nombres premiers qui peuvent être divisés exactement par eux-mêmes et par 1, par exemple 2, 5, 7, 13, etc. Et les nombres composés peuvent se diviser par 1, par eux-mêmes et par d'autres nombres. Par exemple, 6 peut être divisé par 1, par 2, par 3 et par 6. Un autre exemple, le 8 qui peut être divisé par 1, par 2, par 4 et par 8. Les fractionnaires exacts, ce sont ceux qui ont des décimaux qui vont finir. Par exemple, 0,35 et c'est fini. Il n'y a pas une période, pas de nombre qui continue et continue et continue jusqu'à l'infini. Et les périodiques sont des nombres qui continuent jusqu'à l'infini. Par exemple, 0,3333333, etc. C'est un nombre périodique. Un autre exemple, 0,3777777 jusqu'à l'infini. Et dans les périodiques, nous avons les périodiques purs. Juste après la virgule, ça commence à se répéter. Et les périodiques parties fixes, ils ont par exemple quelques nombres qui ne répètent pas et d'autres nombres qui commencent à répéter, répéter, répéter. Une période, ça s'appelle. Et voilà, c'est la classification des nombres. J'espère que ça peut vous aider un peu. Ensuite, on va montrer comment on peut faire la même classification, mais avec des diagrammes de Venn. On y va. Alors, il y a une autre façon de représenter les ensembles des nombres avec des diagrammes de Venn. Donc, on va mettre dans un carré les nombres tous, parce que on dit que tout nombre est complexe. Et dans les complexes, nous avons les réels, dans le cercle rouge, et les imaginaires. Rappelons-nous que les imaginaires sont le résultat des racines paires de nombres négatifs. Maintenant, dans les réels, nous avons les rationnels et les irrationnels. Les rationnels peuvent s'écrire comme la division de deux entiers,
Et les irrationnels, c'est pas possible. Par exemple, pi, racine carrée de 2, etc. Dans l'ensemble des rationnels, nous avons les entiers et les fractionnaires. Ou on pourrait appeler tout ça les décimaux. Bon. D'une part, nous avons les fractionnaires exacts, et d'autre part, nous avons les fractionnaires périodiques purs, et les fractionnaires périodiques qui aussi ont une partie fixe qui ne se répète pas. Rappelez-vous que les irrationnels ont des décimaux infinis, mais qui ne se répètent pas, et les fractionnaires ont des décimaux qui s'arrêtent, les exacts, ou qui continuent, les périodiques purs, si juste après la virgule, ça se répète, et si juste après la virgule, ou avant la virgule aussi, il y a des parties fixes, et après il y a des parties qui se répètent, ce sont les fractionnaires périodiques parties fixes. Ensuite, on peut dire que dans les entiers, nous avons les naturels non nuls et les naturels nuls. Les naturels nuls, compris le 0, les naturels non nuls, 1, 2, 3, les entiers positifs. Dans les entiers positifs, nous avons le numéro 1, les nombres premiers et les nombres composés. Les premiers peuvent se diviser exactement par 1 et par eux-mêmes, et les entiers composés peuvent se diviser exactement par eux-mêmes, par 1 et par d'autres nombres. Et voilà! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine fois, chers amis. Au revoir!